Bonjour tout le monde. Une petite réflexion aujourd'hui sur le mental et les troubles alimentaires. Juste avant, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et vous êtes assez nombreux à être arrivés sur cette chaîne récemment. Je m'appelle Macha. Dans la vie, je fais et je suis plein de choses, et une de ces choses, c'est que j'accompagne les personnes qui souffrent de troubles alimentaires et qui se reconnaissent dans l'approche que je partage à se libérer de l'obsession alimentaire. Et donc, aujourd'hui, je vais faire une vidéo courte en lien avec le thème de l'atelier que nous aurons ce soir dans le cadre de l'expérience sécurité intérieure. On entend beaucoup que les troubles alimentaires sont une maladie. Le DSM, le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, définit ce qu'est la boulimie, ce qu'est l'hyperphagie, ce que sont les autres troubles alimentaires, l'anorexie. Je ne partage pas l'idée selon laquelle le trouble alimentaire est une maladie. Je ne partage même pas forcément l'idée selon laquelle la maladie mentale au sens psychiatrique existe. Parce que je n'y vois que des symptômes de grande souffrance intérieure et pas des problèmes à résoudre ou des dysfonctionnements à réparer. Pendant très longtemps, l'une des réponses de la psychiatrie, et c'est encore malheureusement le cas parfois, aux douleurs des humains, c'est de couper les symptômes, de les médicamenter, de les enfermer, de les priver de liberté, de les priver de contact avec le reste du monde, comme pour les réparer. C'est intéressant si on sort de cette dimension et qu'on va regarder ce qui se joue derrière la douleur. Si le trouble alimentaire était une maladie, alors ce serait une maladie mentale effectivement, au sens où le trouble alimentaire, c'est le symptôme d'une tyrannie du mental. Je m'explique. Ce qu'on retrouve chez les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, c'est un côté très cérébral, une tendance installée à s'appuyer sur le raisonnement, la pensée, la réflexion, ce qu'on va appeler la logique, qui n'est pas toujours logique, à très peu, voire pas du tout être connecté à son corps, et à vouloir plutôt se couper de ce qui se passe dans le corps, pas juste des émotions, mais de tout ce qui se passe, des sensations, des émotions, des ressentis, plutôt que de les vivre. Donc il y a véritablement une absence totale de confiance dans le corps et une terreur de vivre ce que le corps a à vivre, que ce soit inconfortable ou douloureux, mais comme les choses plus légères. Ça peut être très difficile pour une personne qui souffre de troubles alimentaires d'expérimenter le calme, la joie, la plénitude. Ça peut être inaccessible, voire une source de danger perçu. Et donc, où est le problème à être super branché sur son mental et à ne pas être branché sur son corps? En deux mots, le mental, donc l'ensemble de nos pensées, et par extension l'ego, c'est-à-dire la représentation qu'on se fait de ce que nous sommes, eh bien ce mental, c'est vraiment le siège de nos états de survie. Plutôt que le siège, c'est le bras droit de nos états de survie. Le mental, c'est la partie de nous qui est là pour nous aider à vivre cette incarnation. C'est-à-dire que c'est le mental qui va nous permettre de savoir quelle heure il est. C'est le mental qui nous structure en agenda, qui nous dit on est tel jour, il est telle heure. C'est aussi le mental qui va nous permettre de planifier, de nous organiser, et c'est également mon mental qui me permet de faire cette vidéo et de transmettre ce qui se passe en moi en mots. Le problème, c'est que le mental, son rôle, c'est donc de catégoriser la réalité, de mettre des étiquettes pour nous permettre d'avoir un repère dans cette incarnation, mais c'est aussi de nous maintenir en vie. Et comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, en restant avec le passé et en se projetant dans le futur et en faisant tout pour que nous ne soyons pas simplement là dans le présent. Par exemple, c'est le mental qui va dire ah bah de toute façon, j'ai fait de la boulimie pendant 10 ans, donc c'est foutu, j'ai gâché 10 ans de ma vie, qui va maintenir dans ses ruminations. C'est le mental qui va vous faire dire le jour où j'aurai perdu 10 kilos, je serai enfin belle et je pourrai enfin profiter, je pourrai enfin être heureuse. C'est également le mental qui va nous faire voir les autres comme menaçants, comme pas sympas, comme dérangeants.
ou qui va nous faire voir nous-mêmes comme pas suffisant, pas encore assez, pas assez bien. Tout ça, il ne le fait pas pour nous nuire, il le fait parce que c'est sa manière de nous aider à nous maintenir en vie. Il s'appuie vraiment sur un fonctionnement assez binaire et reptilien. Dans le mental, on doit choisir un camp. Il y a les gentils et les méchants, il y a le bien et le mal. Donc le mental, il va être vraiment au service d'une certaine représentation de la vie qu'on retrouve beaucoup dans les troubles alimentaires. Je dis souvent que quand on souffre de TCA, on voit la vie comme une jungle, comme une grande course, comme une compétition dans laquelle il faut se battre, il ne faut rien lâcher, il faut réussir, il faut se hisser au-dessus des autres. Et ça, c'est une représentation que le mental va entretenir. La difficulté qu'il y a, c'est que quand on reste aux prises avec ces pensées incessantes, souvent les personnes que j'accompagne me disent « je voudrais mettre le bouton off, j'ai des pensées tout le temps, j'arrête pas de penser ». Eh bien, quand on est aux prises avec ces pensées, on ne peut pas se sentir en sécurité. On ne peut pas se sentir dans la plénitude et la paix, parce qu'on ne peut pas se connecter au moment présent. Donc on n'est pas connecté à la réalité, parce que la seule réalité, c'est là maintenant, moi assise sur ce canapé, la sensation de froid dans mes mains, le contact du téléphone sur mes mains, les mots que je prononce, ce que ça fait dans mon corps, mon état du moment. Ça, c'est la seule réalité. Ce qui s'est passé il y a 5 minutes n'est déjà plus le présent. Ce qui se passera dans 5 minutes n'est déjà plus le présent. Et si là, pendant que je vous parle, je suis en train de me dire « Ah, il faut que j'ai l'air pro, il faut que j'ai l'air intéressante, il faut que je dise des choses utiles. » Ou que je me dis « Ok, après il va falloir que je poste cette vidéo sur YouTube. Ok, comment je vais faire ?» Alors je ne suis pas avec vous, je ne suis pas dans le moment présent, je ne suis pas connectée à moi, je suis dans des projections. On s'en rend souvent compte une fois qu'on commence à s'en libérer, à quel point c'est un enfer de vivre comme ça. C'est un pur enfer, je crois que c'est la définition même de l'enfer, d'être coincé avec un mental qui prend toute la place et qui va nous faire voir le monde selon une représentation qui va entretenir en plus une vision menaçante et qui va nous demander sans cesse de nous mettre en action, en énergie, en mouvement, de performer pour correspondre à certaines représentations de réussite. Ça correspond en termes de système nerveux à l'état sympathique agressif ou sympathique fuyant. Dans les deux cas, on va déployer beaucoup d'énergie pour essayer de rester dans la course avec la terreur de se retrouver exclu, marginal, de rater sa vie, de passer à côté de sa vie. Dans l'atelier qu'on va faire ce soir, on va aller voir vraiment dans le fond toutes ces notions-là. Comment redonner au mental sa juste place. Le mental n'est pas un ennemi à abattre, L'idée, c'est pas de l'éradiquer, c'est simplement qu'il reprenne sa place de bras droit, qu'il reprenne sa place d'exécutant, c'est-à-dire de facilitateur pour mener notre expérience ici, et pas qu'il reste un tyran qui est aux commandes et qui détermine notre manière de vivre notre vie et qui nous maintient en mode survie. Donc on ira voir comment ça fonctionne. On ira voir comment faire pour laisser au mental sa juste place. On ira voir aussi, bien évidemment, quel est le lien avec le trouble alimentaire. Je le dirai plus précisément, je donnerai plus d'exemples. Voilà, donc tout ça, ça se passe dans l'atelier du jeudi 10 novembre. Il sera disponible en replay pour les personnes qui sont dans l'expérience sécurité intérieure. On a commencé fin octobre, mais jusqu'à fin novembre, vous pouvez rejoindre l'expérience. C'est pas trop tard, vous aurez 2 ateliers à rattraper en replay. Il y a un groupe constitué qui est super dynamique, qui est super sympa. Ça va être une très très belle expérience, ça a déjà commencé. Il y a eu déjà des grandes prises de conscience, notamment avec le premier atelier sur le système nerveux avec Audrey Mellac. Et il y a d'autres intervenants qui viendront, d'autres sujets. On ira vraiment toucher du doigt. Là, on était sur une partie très scientifique, très terre-à-terre, mais j'ai prévu aussi de faire venir des personnes qui interviendront sur des sujets plus ésotériques. Et on ira vraiment balayer un spectre très large avec des outils pour vous aider à vous connecter à votre sécurité intérieure. Si vous souffrez de troubles alimentaires, vraiment, à mes yeux, là je parle de ma croyance, la priorité, c'est pas de remplir un journal de bord alimentaire, c'est pas d'essayer d'arrêter vos crises, c'est pas d'essayer de trouver des astuces, mot que je déteste, pour ne plus manger vos émotions ou je ne sais quoi. C'est vraiment de trouver un moyen de vous connecter à votre sécurité intérieure ici et maintenant, parce que tout part de là. Les troubles alimentaires sont le symptôme d'une personne qui est coupée d'elle-même, qui est coupée de la vie et qui se sent en grande insécurité. C'est normal puisque, je le redis, vivre dans son mental et croire en son ego, s'y identifier, c'est rester
forcément bloqué dans une réalité de souffrance et d'insécurité. Même quand on réussit, en fait, on réalise qu'on est en insécurité. Peut-être que vous avez déjà, dans votre expérience, perdu par exemple beaucoup de poids et atteint le poids que vous visiez. Et peut-être que lorsque ça vous est arrivé, vous avez eu une certaine forme de satisfaction, mais probablement vous avez vu très vite que à donner place, à laisser place à cette sensation de satisfaction, une peur de reprendre du poids, d'autres insatisfactions, une insécurité toujours persistante parce qu'en fait vous avez peut-être réalisé que même mince, vous n'étiez pas à l'abri de vivre le rejet, que vous ne plaisiez pas forcément à tout le monde, que vous n'étiez pas forcément cette personne parfaite que vous croyez devoir être, ou plutôt que vous croyez ne pas être. Et peut-être dans d'autres domaines, vous avez déjà gagné beaucoup d'argent et vous avez pu toucher du doigt aussi que c'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais quand on gagne beaucoup d'argent à partir d'un endroit d'insécurité, eh bien on reste dans l'insécurité même avec beaucoup d'argent parce qu'on ne sait pas quoi en faire, ou alors on le dépense mais on se sent toujours pas bien, ou alors on réalise que nos relations avec les autres sont pas sécurisantes, on a peur de ne pas être aimé pour ce qu'on est, ou alors c'est jamais assez. Il y a plein de choses qui se passent, plein d'autres choses. Donc vraiment l'enjeu, se connecter à sa sécurité intérieure. Je vous mets en description le lien pour accéder à l'expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vais vous laisser également mon mail. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.